a quand même une demi-heure de rendez-vous, ce qui nous permet quand même de faire une évaluation qui est très pointue et d'écouter vraiment le parcours de la personne et de rentrer dans les détails. En ce qui nous concerne, le département des diplômes, le mieux est d'arriver avec, avec ses diplômes. Jérusalem vient à votre rencontre. Nous avons décidé de vous présenter certains membres de l'équipe qui seront présents. Voilà, si vous avez décidé de faire votre alia, en tout cas si vous voulez avoir des infos sur l'alia, ils seront à Paris du 12 au 15 décembre. Et aujourd'hui, c'est au tour de notre amie Esther Blum, voilà, qui s'occupe notamment de l'équivalence des diplômes, et bien d'être avec nous pour nous expliquer pourquoi elle sera à Paris. Bonjour Esther Blum. Bonjour Cathy. Alors ravie de te retrouver. Donc du 12 au 15, tu seras toi aussi à Paris aux côtés d'autres membres de l'équipe. On a décidé quand même de te donner la parole à toi en particulier parce qu'on se dit, bon, équivalence des diplômes, après tout on a le temps de s'en occuper quand on arrive. Oui, c'est ce qu'on se dit en général. Voilà, et c'est une grosse catastrophe. Et après, on a des temps d'attente qui sont très longs et on n'est pas content de ce qui se passe sur le terrain. Alors, le fait que tu sois à Paris pendant ces quelques jours, tu vas donner des informations pratiques, tu vas donner des pistes en fonction des professions? Oui, tout à fait. C'est justement la possibilité qu'on va avoir, c'est de rencontrer les différents profils et de donner les informations exactes par rapport à chacun, de savoir ce qu'on peut déjà faire en amont. C'est exactement l'intérêt de faire déjà une partie du travail avant d'arriver en Israël. C'est-à-dire qu'on soit docteur, dentiste, qu'on soit podologue, qu'on soit psychologue, peu importe, qu'on ait même un métier comme électricien, toute profession peut avoir, on va dire, des informations pendant ces salons? Alors, nous, on s'occupe particulièrement, disons, des professions qui sont réglementées ou de toute personne qui a un diplôme. Okay. Donc déjà, la question de savoir, est-ce que si j'ai un diplôme, est-ce que je suis obligée de le faire reconnaître? Ça, on peut le voir par rapport au profil de la personne et par rapport au diplôme lui-même. Puisque, disons, dans le cas de cette personne, elle a un diplôme, mais c'est pas une profession réglementée. Elle n'est pas obligée, en fait, d'avoir un permis de travail pour exercer dans sa profession. Donc ça, c'est à vérifier au cas par cas. Et les personnes, en fait, qui sont des professions réglementées, comme tu as cité, en fait, les médecins, assistantes sociales, électriciens, avocats, tout ça, en fait, ce sont des personnes qui ont besoin d'un permis de travail pour exercer en Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, la procédure est toujours la même en fonction de la profession ou ça change? Oui, en général, c'est toujours la même. D'accord. Oui. Il peut y avoir des variations assez légères, en fait, d'un profil à un autre, dans certaines professions, parce que Israël, en fait, va regarder le contenu de la formation de la personne. Et donc, si on regarde le contenu de la formation, s'il manque certains éléments, donc on va demander justement de les rattraper. Un exemple, si tu veux, par exemple, en ce moment, on a beaucoup de psychologues qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas validé le cours sur les statistiques ou méthodologie de recherche. Et ça, c'est intrinsèque pour pouvoir travailler, en fait, pour avoir un permis de travailler en tant que psychologue, il faut faire des stats. Donc, ça veut dire que de te rencontrer avant permet... Pourquoi pas, si certains ont la possibilité de faire un cours en plus avant de faire son alia. Tout à fait. Et de faciliter sa vie, quoi. Bien sûr. Si la personne veut travailler dans ce domaine, elle saura à l'avance qu'elle peut déjà déposer un dossier. OK ? Et comment on le dépose, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Même si on ne fait pas l'alia tout de suite, on peut déposer le dossier. Alors, en général, les personnes qui peuvent déposer un dossier sont des personnes qui ont ouvert un dossier à l'agent juif. D'accord. Donc, c'est vrai que nous, on vient encore, justement, avant pour donner ces informations et intéresser les personnes par rapport à la complexité de la procédure. Alors, évidemment, il faut prendre rendez-vous. J'imagine que pour venir, parce que je crois que c'est des rendez-vous assez longs. Alors, on a quand même une demi-heure de rendez-vous, ce qui nous permet quand même de faire une évaluation qui est très pointue et d'écouter vraiment le parcours de la personne et de rentrer dans les détails. En ce qui nous concerne, le département des diplômes, le mieux est d'arriver avec ses diplômes. On vient carrément avec son dossier, quoi. De préférence. Avec tous ses diplômes. On peut, comme on a le temps. C'est sûr qu'après, on va faire un suivi ou avec l'agent juif. Le suivi va se faire, mais si déjà, on peut venir avec disons, tout le dossier, on est sur place et ça nous permettra déjà d'avoir des réponses qui sont plus claires et qui sont plus... Vous pouvez faire une expertise, une première expertise. Une première expertise, bien entendu, sur place. Et oui, il faut prendre rendez-vous. Donc, alors, pourquoi, Esther, pourquoi on gagne du temps quand on se prépare à l'avance? Parce que c'est toujours quelque chose qui revient chez les gens. Ils ont toujours l'impression que, bon, ça va, on a fait le maximum, on a traduit nos diplômes, par exemple, c'est bon.
Et en fait, non, c'est pas bon. Si déjà on a traduit les diplômes, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas bien. Parce qu'avant de les traduire, il faut choisir les bons documents à faire traduire. Quel document je vais mettre dans mon dossier exactement? Donc ça, vous pouvez les aider. Ça, déjà, on aide, d'accord? Et donc, déjà, ça permet, en fait, d'avancer sur le travail, qui est des fois un travail de recherche pour aller retrouver des relevés de notes, aller retrouver des rapports de stage, aller retrouver, par exemple, des rapports, des attestations de travail. Dans certaines professions, on va demander, en fait, on va demander si la personne a une expérience ou pas. Et des fois, on dit, mais moi, j'ai pas gardé mes attestations de travail, j'ai pas gardé ça. Et dans ces cas-là, donc, il faut se retourner vers la personne qui va pouvoir nous le délivrer. Évidemment. Et si on est en France, ça va être plus facile, en fait, de retrouver ce document quand on est encore sur place que quand on est loin. Et ça, c'est sûr. Et puis, en plus, on est au mois de décembre. Donc, on va dire, si l'ALIA est programmée pour l'été, il y a encore le temps de faire les choses comme il faut. Ah oui, on a une très belle marge de manœuvre. Oui. Donc, pour les personnes qui veulent se préparer, c'est vraiment extrêmement important. On peut gagner, disons, en se préparant, en commençant à se préparer en décembre, on peut gagner 2 ans de travail, hein. Sérieux, c'est 2 ans, ça veut dire qu'on peut rester en Israël en ayant fait son ALIA sans avoir bien préparé ses traductions de diplôme, ou en tout cas son dossier. On peut attendre 2 ans avant d'avoir un permis de travail. Oui, on peut nous demander des documents qu'on n'a pas. Comme on les a pas et qu'à ce moment-là, on est, disons, un peu débordé, dépassé par les événements, on s'investit avec les enfants, on s'investit avec l'Ulpan, on s'investit dans la recherche d'un travail alimentaire, etc. Donc, on a moins de disponibilité pour faire ces recherches. Donc, ça va prendre du temps. De l'autre côté aussi, disons que l'institution ou les établissements qui doivent nous donner ces attestations... Prennent les pieds parce qu'on n'est pas là. Ben oui, ça va prendre, chaque document va prendre plus de temps. Nous, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est on va élaborer en fait la liste des documents qu'il faut présenter, d'accord? Si on la présente avant la ALIA, on peut déjà valider le dossier. Et si le dossier n'est pas automatiquement validé et que le ministère va demander des documents supplémentaires, il va y avoir un ping-pong qui va se faire qui peut prendre des mois et des mois. Sauf que si on est en France et qu'on peut d'ores et déjà demander à notre ancienne université, par exemple, ou à notre ancien employeur, ces papiers qui manquent, eh bien, on gagne énormément de temps. Alors ça, c'est quand même génial. D'abord, vraiment, donc vous serez à Paris du 12 au 15 décembre. On peut détailler un petit peu les lieux où vous serez dimanche. Dimanche, vous serez où? 12 décembre. Alors, on sera dans le 17e, dans un centre qui s'appelle le Moadon. D'accord. Lundi 13. 13 à Créteil, dans la communauté de Créteil. Le mardi à Boulogne et mercredi dans le 19e à la synagogue Henri Murger. Finissez dans le 19e, ok. Oui. Donc, on s'inscrit évidemment sur alia-jérusalem.com. Je répète, alia, ALYAH-jérusalem.com. Alors, il faut se dépêcher de réserver une place. On n'en a quand même pas énormément de créneaux horaires. Il n'en reste pas beaucoup. Donc, prenez rendez-vous le plus rapidement possible. Assurez votre intégration à l'avance. C'est vraiment... Et puis, même si on n'est pas sûr de faire l'ALIA, c'est toujours bien de se renseigner de toute façon. Même si on projette, disons, de faire son ALIA aussi dans 1 an et demi. Pas tout de suite, mais dans 1 an et demi. Je veux, dire bonjour au passage à 2 kinés qui sont venus passer leur examen le 30 novembre. Ils sont encore touristes, ils se sont préparés, ils ont déposé leur dossier avant d'arriver en Israël. Leur dossier a été validé juste avant d'arriver en Israël. Encore 1 semaine avant, il a été validé in extremis. Il est arrivé, les 2 ils se sont préparés à l'examen, ils se sont présentés à l'examen en tant que touristes. Et là, ils retournent, c'est possible, ils retournent terminer, disons, fermer leur cabinet, faire toutes ce qu'ils ont à terminer, à valider, disons, et ils viendront avec, disons, leur permis. Ils pourront travailler tout de suite. Voilà. On leur souhaite vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Très, très et c'est un exemple à suivre. Ah, tout à fait. Tout à fait. Vraiment. Bon, merci beaucoup en tout cas Esther Blum d'avoir été avec nous pour nous parler de ce salon. Jérusalem vient à votre rencontre. Ne ratez pas cette occasion unique. Il y aura tous les membres de cette équipe. Il y aura le Mairie de Jérusalem, l'Agence juive et bien sûr Kalita au complet. Donc j'espère que ça vous aidera fortement. Merci encore pour eux et à bientôt. Merci Cathy. Ciao. À très bientôt.